À Mandelieu, l'émotion est toujours vive. Un an, jour pour jour après le drame, la ville rend hommage à l'adjudant-chef Éric Comines, tombé en service lors d'un contrôle routier à Mougins. Famille, collègues et élus se sont réunis pour honorer la mémoire d'un homme dont l'engagement et le courage resteront gravés. Aujourd'hui, c'est un événement qui est particulier. Vous avez tenu justement à ce que ça se passe. Vous avez dit des mots forts. On sent votre colère. La colère, c'est celle de tous les citoyens de France. Aujourd'hui, vous savez, on est arrivé dans une situation où on ne comprend plus pourquoi le bon sens est à la fois sacrifié sur l'autel de la démagogie et comment on peut encore supporter d'avoir des drames comme ça qui se produisent, qui se répètent. Éric Comines, qui était adjudant, qui a perdu la vie il y a un an, et bien depuis, il y a eu encore d'autres victimes. Il y en aura encore d'autres demain parce qu'au fond, rien n'a changé. Avant toute chose, je souhaite remercier Monsieur Leroy, maire de cette magnifique commune qui l'honore parfaitement. Je le remercie pour son soutien infaillible depuis un an, à mes côtés et ceux de mes enfants. Il a su, par son écoute et sa bienveillance, nous apporter toute l'aide dont nous pouvions avoir besoin dans de telles circonstances. Ce que vous avez initié au nom de mon époux, Monsieur le maire, en s'en souvenir, est un symbole fort qui vous honore. Savoir que mes enfants pourront voir cet édifice au gré de leur passage, de leurs envies, me réchauffe le cœur. Mille merci pour cela. Madame Comines est ici, vous l'accompagnez du mieux que vous pouvez. Elle l'a dit, c'est important l'accompagnement après, parce qu'il y a l'acte et puis il y a ensuite ce qui se passe après tout ça. Naturellement, il faut mesurer le drame. Quand vous perdez votre époux, le père de vos enfants, les enfants perdent leur père, et que vous retrouvez du jour au lendemain après un drame qui n'aurait jamais dû se produire. Eh bien, naturellement, il faut être là. C'est le devoir de tout citoyen d'aider les familles de celles et ceux qui servent la France et qui les protègent quand elles sont dans une telle situation. Et à travers son combat, parce qu'elle a été très courageuse, elle a prononcé des mots il y a un an qui ont fait réveiller la France. Eh bien, il est notre devoir absolu de continuer à l'accompagner, à la protéger dans toutes les années et les décennies qui viennent, parce qu'ils ont fait le sacrifice suprême. Le moins que l'on puisse faire, c'est à la fois de s'en inspirer pour qu'après, les choses changent. Voilà un an aujourd'hui que mon mari m'a été volé, qu'il a été tué. Depuis un an, mes enfants et moi oscillons entre tristesse, mélancolie et manque. Il y a un an, mon mari a été tué par un multirécidiviste. Un multirécidiviste créé de toutes pièces, par 40 années de faillite de la République et de la société. Ce qui m'agace, c'est plutôt que se demander pourquoi aujourd'hui, comment on va faire pour tout changer, on en est à se demander pourquoi vous faites cette cérémonie, quel est son sens, pourquoi vous voulez faire ça, est-ce que c'est pas de la politique? Il ne s'agit pas de politique, il s'agit tout simplement du vœu des citoyens, notamment de Mandelieu, c'était un de leurs gendarmes, mais aussi de l'attente de tous les citoyens qui veulent être protégés aujourd'hui dans le droit actuel du droit français. Et non seulement ils ne le sont plus, mais le législateur ne fait rien. Vous avez décidé d'ériger également, je crois, une statue, quelque chose dans l'avenir qui va arriver. Ça va devenir un symbole aussi. Naturellement, le giratoire porte déjà son nom parce qu'il est situé à proximité immédiate de son unité qui était le peloton motorisé de Mandelieu. Aujourd'hui, ce nom est en grande lettre. Demain, il y aura un monument. Et ce monument aura à la fois la portée du souvenir, mais il y aura aussi le message de tous ceux qui entreront dans la ville, verront, se rappelleront et se souviendront à la fois du sens du sacrifice et de ce qu'il faut faire pour que les choses évoluent. Ce drame que mes enfants et moi vivons depuis le 26 août 2024, ce pourrait être le vôtre. Loin de m'apitoyer sur notre sort, ce drame est devenu mon combat. Je me dois de garder la tête haute pour mes enfants, pour mon mari. Mon mari ne reviendra pas et c'est un fait. Mais sa mort, son meurtre, je dis bien son meurtre, ne doivent pas rester vains. Ils doivent servir à noble cause, un renouveau pour le peuple français qui ne veut plus de cette injustice. Un peuple issu de tout horizon, de toute origine, de toute culture et religion, mais un peuple uni, inséré, patriotique, qui aime sincèrement ce pays pour ce qu'il est, pas juste pour ce qu'il offre si généreusement. À travers ces mots, à travers tout ça, on sent qu'il y a toujours cette détresse comme si qu'elle était présente à H24, c'est bien ça? Oui, d'abord c'est important aujourd'hui de pouvoir rendre hommage aux forces de l'ordre par l'adjudant Comines, mais ce qui est important aussi, effectivement, c'est d'œuvrer pour que l'ordre, la justice et la dignité puissent de nouveau être les piliers de notre République. On s'y est éloigné énormément de ces trois principes républicains. L'espérance, toujours, vous y croyez, vous persistez? Toujours, l'espérance, il suffit qu'il en ait encore un qui espère pour que la victoire arrive. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Heureusement,
Les sourires et les rires sont là aussi, en évoquant les bons souvenirs, d'agréables, voire de merveilleux moments, de blagues mêlées de taquineries. Des sourires également lorsqu'en regardant mes enfants, je retrouve beaucoup d'Éric, lui qui les aimait tant.